perpétuer. Attendez, c'est pas avec l'islam qu'on a senti de prime abord les prémices du terrorisme. Je ne le dis pas parce que je suis musulman, tout au contraire. Mais il y a eu les croisades ici. Tout le monde sait que, en fait, la religion chrétienne est antérieure à la religion islamique. Pourquoi quand on parle de radicalisme religieux, de terrorisme religieux, on ne fait jamais mention qu'en réalité, c'est ça la pertinence du binôme que vous avez installé entre droits humains et islam. Pourquoi je dis c'est important? Parce que, en fait, ce que j'avais compris en venant ici, cette thématique autour de laquelle aujourd'hui il fallait réfléchir. Pour moi, je vois le terrorisme comme un corollaire d'une entorse des droits humains vis-à-vis des musulmans. Personnellement, c'est comme ça que je vois la question. C'est que quand on dit les droits humains de première génération, droit à la vie, droit à la liberté de la parole, droit à l'expression, droit à la redistribution équitable et égale des ressources, quand on parle de toutes ces questions, et que dans une communauté, on note une entorse par rapport à ça, la réaction ne peut être que violente. Comme quoi, le respect des droits humains aujourd'hui dans les sociétés modernes est une garantie pour s'éloigner du radicalisme et du terrorisme. Malheureusement, je dis bien malheureusement, quand vous parlez du Mali, oui, vous avez, je suis bien d'accord, vous avez bien campé les différents groupes, plus ou moins, où est né ce phénomène-là. AQMI, Ajawa, tout ça. Vous l'avez bien campé, mais en réalité, au Mali, vous l'avez énoncé, le groupe des Touaregs. Les Touaregs, c'est une communauté minoritaire, mais qui réclamait une grande considération au même titre que les autres ethnies du Mali. Donc, le béaba, le soubassement du terrorisme et du radicalisme, souvent, c'est parce que les droits humains ne sont pas respectés. C'est parce qu'il y a un fossé abyssal que les autorités étatiques installent entre les zones urbaines et les zones rurales. Que les autorités étatiques installent entre ce que vous avez appelé arabisants et que moi j'appelle arabophones et ceux qui sont issus de l'école occidentale. Donc c'est ces germes de frustration aujourd'hui qui poussent les uns et les autres à pouvoir se dire, ben, écoutez, une société est une société compacte, hétérogène, envers qui il faut respecter les droits les plus primaires. C'est ce que malheureusement, dans beaucoup de sociétés, les gens n'ont pas respecté. Sinon, il n'y a aucun problème de l'islam par rapport au terrorisme en question. Mais il y a un problème de phénomène de société que les gens ne prennent pas assez en charge et qui ont déclenché, dans une certaine mesure, peut-être un assentiment assez violent des uns et des autres. Et ils sont venus convoquer une idéologie pour défendre une position. Parce que, vous l'avez dit, madame, avec brio d'ailleurs, vous avez dit islam, qui est salam. Mais au-delà de ça, al-islamou, c'est la tolérance. Au-delà de ça, le texte ou la loi religieuse islamique qu'on appelle charia. Mais la charia, ash-shara'a, ça veut dire l'ouverture en question. Donc, on ne peut pas aller chercher les prémices du terrorisme à travers une religion dont l'étymologie compacte n'a rien à voir avec des comportements violents. Au-delà de ça, le premier acte d'acceptation d'être musulman, le shahada, quand les gens disent shahidallahu annahu la ilaha illahu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc c'est Dieu lui-même qui a installé la loi islamique et que pour pouvoir bien vivre en parfaite harmonie avec cette loi islamique-là, il faut conférer à Dieu le seul droit privilégié de tuer ou bien alors de ressusciter. Donc le problème il est déjà posé. Il ne faudrait pas quand même que l'on nous amène dans un vieux débat extrêmement, je ne dirais pas raciste, mais en tout cas dans un vieux débat préjudiciel. Parce que l'islam aujourd'hui est en train. Mais quand on dit qu'en Suisse, on n'a pas la possibilité de construire une mosquée avec un minaret, ça c'est pas du terrorisme. Donc revenez sur le concept de terrorisme. C'est une imposition d'une position de force ou de gré en ne prenant pas en compte la position de la minorité. Et dans plusieurs coins du monde, c'est les musulmans qui sont minoritaires et qui sont